Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Papy25 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle anecdote. Et cette fois-ci, l'anecdote qui se déroule bien durant cet été 2024, donc l'année dernière. Ah oui, ça commence effectivement à dater. Ça se passe du coup quand j'étais en Turquie et vous allez voir, c'est pas très joli. Rien de très horrible, mais vous allez voir. Donc, ça se passe durant une nuit. Une fois que du coup mes parents etc étaient présents, je crois. J'avoue que je sais plus, je crois que mes parents étaient peut-être pas encore arrivés. Et il me semble qu'il y avait peut-être que moi et mes grands-parents, moi et ma cousine qui était arrivée aussi, possiblement. Non, j'avoue que je sais plus, je crois qu'il y avait mes parents et tout. Donc on va dire qu'il y avait toute ma famille. Il est nuit, j'ai envie d'aller aux toilettes pour chier. Littéralement, hein. Je vais aux toilettes et quand je suis du coup sur les toilettes et que j'ai globalement fini ce que j'ai à faire, je commence à pas me sentir très bien et je commence à vraiment avoir chaud, plus que d'habitude parce que étant donné que c'est l'été, mais là il faisait nuit donc il y avait la fraîcheur de la nuit. Là j'avais vraiment chaud, je me sentais pas très bien pour le coup et j'arrivais pas à me lever aussi. Je me sentais hyper faible, genre vraiment aucune énergie. Et du coup, avec le peu de force que j'ai réussi à ouvrir la porte, qui était pas complètement fermée non plus. Donc ça a pu m'aider. Et j'ai pu du coup essayer d'appeler de l'aide. J'ai appelé. Ah non, si, il y avait mes parents, je me souviens, parce que j'ai essayé d'appeler mes parents en premier. Du coup, j'appelle mon père, pas de réponse. J'appelle ma mère, pas de réponse, machin. Ma grand-mère dormait dans la même chambre que moi. Du coup, étant donné qu'il y a 2 lits dans la chambre, je dormais d'un côté, enfin sur le premier lit, et ma grand-mère dormait sur l'autre lit. Étant donné que du coup, il y avait pas mal de monde dans l'appartement, du coup, on dort tous dans un petit endroit. Du coup, j'étais dans une chambre avec ma grand-mère. J'appelle parce que du coup, étant donné que la chambre est proche de la salle de bain, du coup, avec les toilettes où j'étais, peut-être qu'elle pouvait m'entendre. Je continue d'appeler à l'aide pendant peut-être 1 ou 2 minutes. Il y a ma grand-mère qui finit par arriver. Je lui explique plus ou moins ce qui se passe. Elle m'aide à me relever. Bon, étant donné que du coup j'étais aux toilettes pour faire caca de base, j'ai pas pu me nettoyer le cul. Étant donné que du coup je me sentais vraiment pas bien. Ma grand-mère m'a emmené dans une... Comment je pourrais appeler ça, dans une chambre qui fait une sorte de petit salon qui est proche de l'entrée. Elle m'emmène là-bas pour m'allonger. À ce moment là-bas, c'est aussi là où dormait ma cousine. Et là, pour le coup, c'était l'hécatombe, je vous jure. Entre moi qui suis en PLS parce que j'arrive pas à me lever, à marcher, j'ai eu un petit peu de mal aussi. J'étais vraiment HS. Vraiment, j'ai jamais été autant HS de toute ma vie, je crois. À côté, t'as ma cousine qui, à ce moment-là, ne se sent également pas bien et vomit. Et pour le coup, on était tous les deux morts, vraiment. Enfin, moi de mon côté, je n'ai vraiment aucune énergie. Pour le coup, le fait d'avoir le cul sale est vraiment la dernière des préoccupations que j'ai. Bon, ne vous en faites pas, le lendemain, j'ai pris une douche et du coup, je me suis lavé. Enfin, le lendemain, la journée qui suivait, du coup, étant donné que du coup, ça avait largement dépassé minuit, c'était vraiment dans la nuit, il devait être 1 ou 2 heures du soir peut-être. Du coup, ma cousine également sort ce qu'elle a à sortir. Ma grand-mère nous met des petites serviettes humides sur nos fronts, elle nous rapporte des médicaments, etc. Et pour le coup, le lendemain, je suis bien. Enfin, bien. Je crois que j'étais pas au top de ma forme, mais j'allais bien quand même. Ma cousine, c'est pareil. Vraiment,
Et après, je crois que ça avait enchaîné sur pas mal de monde. Il me semble qu'il y avait une sorte, pas une épidémie c'est trop fort comme mot, une sorte d'infection, on va dire, une sorte de maladie qui, euh, qui s'était déroulée en Turquie, puis je crois même en France. J'avoue que, si, il y avait eu la même chose en France, parce que je sais que j'avais des potes à qui j'avais parlé qui m'ont dit avoir eu des trucs similaires. Donc, il avait dû y avoir une maladie qui a dû se trimballer. Parce qu'ensuite, il me semble que quasi tout le monde dans l'appartement a chopé le truc. Donc, ma soeur, peut-être mon frère aussi. Mes parents, je crois, il y a juste ma mère qui a rien eu. Mon père a eu la chose. Mes deux grands-parents ont eu la chose. Et chacun avec un truc différent. Certains étaient très fatigués. Certains avaient de la fièvre, certains ont... Je sais pas s'il y a eu d'autres vomissements de d'autres personnes. En tout cas, vraiment, on était HS durant peut-être... Et le tout, ça a peut-être duré à peine une semaine. Vraiment, tout le monde a enchaîné quasiment. Et après, bon, on était bien. Donc voilà, bizarre. Voilà, j'espère que l'anecdote malgré tout vous aura plu. C'est une anecdote qui est assez spéciale parce que du coup, je sais d'ailleurs le titre, je ne sais pas ce que je vais mettre. Mais aussi parce que j'ai pas l'explication du truc. Et que je ne sais pas si je le cherche. Alors, pour ceux qui s'y connaissent en termes de maladies, ceux qui sont peut-être en médecine ou quoi, si vous avez des idées de ce qu'il aurait pu y avoir durant l'été 2024 en France et en Turquie, je sais pas s'il y a eu la chose dans d'autres pays, mais le reste je m'en fous de toute façon. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur qu'est-ce que ça aurait pu être comme maladie ou comme infection ou autre. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, à la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est B25 et je veux dire enjoy!